présente un format de vidéo un peu différent. J'espère que vous allez bien. Et si vous êtes content de me retrouver dans cette vidéo, on se fait la bise. Mouah, 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 mouah. Ah, ça me fait toujours du bien de vous faire un peu la bise. Vous m'avez beaucoup manqué. Ça fait plus de 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Mais j'ai été quand même assidue. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai filmé 3 vidéos. Mais je les ai supprimées les unes après les autres. À la première vidéo, je trouvais que la luminosité était mauvaise. À la deuxième vidéo, je trouvais que j'avais l'air un peu trop déglinguée. À la troisième vidéo, je trouvais que le sujet n'était pas assez intéressant. Donc, imaginez. Mais là, c'est bon. J'aimerais faire comme une série de vidéos. Du coup, je lance le sujet, c'est de faire partie les trous que j'ai sur la tête. J'ai des trous, j'ai de la chute de cheveux, j'ai de la perte de cheveux. Je vais vous laisser découvrir tout ça. Si vous êtes content de me retrouver dans cette nouvelle vidéo, laissez-moi un pouce bleu. Et à tous ceux qui quand même se sont posé la question, est-ce que je vais bien? Où est-ce que je suis? Je vais bien. Je vaque à mes occupations, je continue la formation. Peut-être que je devrais laisser le sujet dépression un peu de côté. J'ai envie de revenir avec ce sujet cheveux parce que c'est le moment, c'est l'été, fait beau temps. Peut-être que ça vous donnera un tout petit peu envie aussi de prendre un peu plus soin de vos cheveux. Et j'adore parler cheveux, j'espère que cette vidéo vous plaira. Allez, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Alors, on commence la journée ensemble sous la douche. Ce que je vais faire, c'est un masque à l'argile pour commencer. Tac, je l'applique. C'est fait. Là, c'est la crème épilatoire. Oh là là. Une crème épilatoire que je vais utiliser sur mes jambes. Je l'utilisais sous les aisselles, mais je sais pas, je suis revenue au rasoir. Donc là, je viens de me faire la jambe. Je continue. Ok, donc là, je viens d'appliquer le masque. Je l'ai appliqué sur le cheveu sec. Parce que je peux pas aller sous la douche et j'ai déjà le masque sur le visage. Je veux pas que ça dégouline sur le visage. Ah bon, je teste le masque sur le cheveu sec. On va voir ce que ça donne. Si c'est à refaire ou bien si c'était une mauvaise idée. Mais finalement, je crois que je vais quand même humidifier un tout petit peu mes cheveux. Parce que, en fin de compte, je me dis que peut-être c'est pas une bonne idée. C'est mieux de suivre la notice. Les masques se font sur cheveux essorés. Du coup, finalement, comme vous pouvez entendre le bruit de l'eau, je me mets un peu d'eau quand même sur les cheveux. Parce qu'il faut que le cheveu soit quand même capable d'absorber. Je sais pas, quand c'est trop sec là, je sais pas si c'est bien ou pas. Je vais vous montrer le masque que je vais faire. Comme vous entendez de nouveau le bruit de l'eau, je me rince les mains. Et juste une seconde, le temps de m'essuyer les mains. C'est celui-ci. C'est un masque acheté à TK Maxx. Un masque au romarin et à la biotine. Voilà. Et à la menthe. Ouais. Il contient des silicones. Ça, il faut le dire. Donc, voilà. J'ai encore assez. Je vais poser un petit bonnet. Là, vraiment, tout est carré. Le temps que le produit des jambes agisse, le visage agisse, les cheveux agissent. Quand je vais rentrer sous la douche, ça va être carré. Voilà, je sors de la douche. J'ai pris ma douche. Je me sens un tout petit peu fraîche. So, là, je viens de passer une crème sur mes lèvres. Et il est temps que je m'attaque à mon cuir chevelu parce que, voyez-vous, il y a un trou qui veut s'installer ici. Donc, j'ai pris des vitamines
multivitamine, ça contient des vitamines, 24 vitamines et des minéraux. Donc, je vais prendre un comprimé. Dans ce paquet, j'ai également le comprimé, il ressemble à ça. Oh, non, pardon. Non, c'est comme ça, voilà. Il ressemble à ça. J'ai également, je vais prendre également un comprimé de fer. Donc, ça fait 2 comprimés que je vais prendre chaque matin avec de l'eau. Et c'est pas fini. Je vais prendre de la vitamine D3 et la vitamine K. Comme ça. 20 000, ça contient quoi? 5 000 IE. Du coup, tu en as besoin que de 2 gouttes. Ça va agir. Maintenant, c'est pas fini. Il faut agir de l'intérieur et agir de l'extérieur. On va prendre le Rogaine, le minoxidil et le Dermastamp. C'est le moment. Ça commence très fort. Je passe à 3 mm. Hein. Franchement, ça pique fort. Hein, donc, c'est pas pour les débutants. Si vous êtes débutant dans ça, essayez d'abord le niveau le plus faible qui est 0,5. Ça, c'est pour les habitués. Parce que ça va vous faire couler des larmes. Ça pique très fort. Mais j'en ai besoin pour réveiller. Ouh, ça pique. Oh, j'ai déjà une larme, une goutte ici comme ça là. Ça pique. Mais il ne doit pas avoir de sang. Ça ne doit pas, vous ne devez pas appuyer non plus au point d'avoir du sang qui est sur votre cuir chevelu. Vous avez vu? J'applique comme ça. Je masse. De toutes les façons, tout le monde a quand même un endroit sur sa tête qui, enfin, pas sur sa tête, mais enfin sur son corps, disons comme ça, qui n'est pas au tip top. Donc, chez certains, c'est les boutons, chez d'autres, c'est les... J'ai envie de désinfecter ça, mais je ne vois pas mon désinfectant à 70%. Mais bon, ce sera pour une autre fois. Vous voyez, quand je baisse ma tête comme ça, vous voyez bien les dégâts, non? Ça fait un bon trou là, quelque part. Faut pas baisser les bras si vous avez des problèmes de chute de cheveux. Ça vient, ça va, ça vient. Continuez le combat. C'est la même façon que ceux qui combattent les boutons. Continue le combat. Ne baisse pas les bras. Même quand tu n'as plus de boutons, tu ne baisses pas les bras. Et puis quand les boutons reviennent, tu recommences la procédure. Oh là là. Ouh. Comme je dis, c'est pas pour les débutants. Ça me donne toujours des larmes aux yeux parce que ça va tellement profondément. Et quand on est au niveau où je suis là, c'est ce qu'il faut faire pour réveiller le cuir chevelu. Une fois par semaine, ne faites pas ça tous les jours parce que franchement, c'est pas pour... Ça agit pendant une semaine. Quand tu te fais des petits trucs comme ça sur le cuir chevelu, ça agit pendant toute une... Ouh là là, voilà. Je n'ai même pas besoin de parler. Là, vous voyez, non. Est-ce que je parle? Ah, ça pique. Oh. Ouf. Ah, c'est pas vrai. J'applique comme ça, je n'applique pas partout parce que j'ai compris que le produit est cher en fait. Tu vas le gaspiller et pourtant... Ouf, ouais non, ça pique tellement que mon nez coule, tellement. Mais c'est quand... c'est efficace en fait, parce que ça va vraiment permettre au produit de pénétrer
Ouf, ça pique, oh, maman. Mais ça va agir. D'ici un mois, j'aurai retrouvé les cheveux qui veulent se barrer là. Ils vont recommencer à repousser. Ouf. Là, je suis en train de faire l'arrière de ma tête. Je sais pas trop si vous pourrez voir. Ah, j'ai mal au cou. J'ai mal au cou. Aïe, quand je me tourne comme ça là. Ah, voilà. Et voilà. Là, il y a déjà le produit sur le cuir chevelu. Je fais juste... je passe juste... Je regarde dans les miroirs. J'ai 3 miroirs. Un en face et 2 de côté. Donc, je regarde dans les miroirs. Je target. Je vise spécialement les zones problématiques. Donc, là, c'est une deuxième erreur. Ah, mon cou. Est-ce que vous voyez même? Eh. Donc là, je vais appliquer ici. Aïe, 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 aïe. Ouh, ça pique, oh, ça pique. Voilà. Ça ne doit pas saigner, ça doit être assez profond pour pénétrer dans la peau, mais pas assez profond pour toucher les vaisseaux sanguins. C'est pas pour les débutants, je vous dis. Ça, c'est pas pour les débutants. C'est parce que je le fais déjà depuis 1 an que je tiens la douleur et je continue. Allez, le dernier sera là devant. Tac. On y va. Ok, c'est bon. Là, je vais... J'ai pas l'impression que j'ai un produit ici devant. Je vais appliquer 2 pompes. Essayer de voir répartir le truc. Ouh. Ok. Et comme c'est un produit qui assèche énormément le cuir chevelu, mais vraiment quand je dis énormément, c'est brutal en fait pour le cuir chevelu. En tout cas pour mon cuir chevelu, je parle pas pour tout le monde. Je vais ensuite appliquer un produit antipelliculaire parce que je veux réduire l'apparition des pellicules. Je passe vraiment au pif le produit comme ça. J'ai pas le temps de faire des raies parce que le produit le bout est assez pointu, du coup il va lui-même un peu partout sur le cuir chevelu. Sinon, en dehors de cette zone-ci sur ma tête, donc genre ma main comme ça, tout le reste, les cheveux poussent plutôt bien. Les cheveux poussent plutôt bien. Donc, vous avez pu voir la vidéo, j'ai envie de parler cheveux dans cette vidéo et on va se baser. J'ai mis des bagues, est-ce que vous avez vu? Donc, je vais parler tout le temps faisant comme ça pour que vous remarquiez que j'ai mis des bijoux. Ok, revenons au sujet. J'ai envie que ce soit une vidéo challenge, c'est-à-dire prendre soin de mon cuir chevelu et éliminer les trous que j'ai sur la tête pendant 1 an. Je ne veux pas avoir de rechute, c'est-à-dire il m'arrive souvent pendant 4 mois d'être super assidue. Matin et soir, j'applique le minoxidil. Tous les 3 jours, je me fais un shampoing pour enlever les pellicules. Je prends soin de moi. Et puis, je retombe un peu dans la routine plus basique où je fais 1 fois par jour, j'applique du minoxidil, je fais le shampoing, c'est tout. Je fais plus rien d'autre. Et après un moment, je me dis non, peut-être faut que je revienne un tout petit peu plus régulière. Et là, je dis non, peut-être il faut que je prenne des vitamines. Là, je vais me surprendre à faire pendant 1 mois une cure. Le matin, je prends des médicaments, des vitamines, des multivitamines. Au petit déjeuner, je fais l'effort d'être au taquet. Et là, je ressens tous les jours les effets quand je prends des multivitamines. Mais il m'est jamais vraiment arrivé de faire vraiment pendant 1 an
prendre soin de mes cheveux de l'intérieur et prendre soin de mes cheveux de l'extérieur et voir le résultat. Là, vous me regardez à la caméra, vous voyez quand même que les soins que j'ai fait ont payé, c'est-à-dire que mes cheveux ont l'air plus beaux, plus brillants. Je n'ai appliqué aucune huile. Quand je dis huile, c'est huile comme huile d'olive. J'ai appliqué un lait capillaire. C'est tout. Vous pouvez voir quand même que mes cheveux paraissent plus beaux. Voilà l'intérêt de faire des masques, de faire un après-shampoing. Parfois, sur certains angles, tu as l'impression que ça n'a servi à rien. Mais il suffit qu'il y ait la bonne lumière pour que tes cheveux reflètent. Tes cheveux reflètent la lumière et là, tu vois la brillance de tes cheveux est là. Donc, ouais. Donc, là, vraiment, dans la vidéo, je vais un peu récapituler tout ce que j'ai fait. J'ai pris de la vitamine D, la vitamine K, des multivitamines, du fer. Donc, ça, c'est ce que je prends comme traitement de l'intérieur pour aider à rétablir le problème de chute que j'ai là sur la tête, juste au-dessus, là, comme ça a commencé juste derrière. Et derrière, c'est même mieux parce que ça a plutôt évolué vers l'avant. C'est vraiment là. Je suis très reconnaissante d'avoir quand même cette branche-ci devant qui ne souffre pas de chute de cheveux, sinon juste là quelque part où il y a un trou qui s'est formé, mais je parviens quand même à masquer en, en faisant un peu genre... Bref, voilà à quoi je ressemble normalement les jours où je prends soin de moi, je fais l'effort d'être présentable, c'est à ça que je ressemble quand je vais travailler, j'espère que c'est à ça que je ressemble toute la journée. Mais entre ce que toi tu vois dans le miroir quand tu quittes la maison et ce que les autres voient après 2 heures, 3 heures, on ne sait jamais vraiment. Bref, je blablate parce que j'adore tellement vous parler. Et donc là, la journée va commencer. J'ai pris mon petit déjeuner. Je sais qui regarde mes vidéos tout le temps, vous devez certainement savoir c'était quoi le petit déjeuner. C'était bien évidemment des muesli avec d'avoine. J'ai changé, je ne prends plus le lait de vache. Je consomme maintenant du lait d'avoine avec mes muesli. Bien évidemment, un fruit, de la banane, beaucoup de noix, c'est-à-dire des noix comme l'amande, le cashewkerne, je ne sais pas c'est quoi en français, le Sonnenblumenkerne, non pas Sonnenblumen, Sonnenpistazienkerne. Donc j'ai mis 3 types de noix à l'intérieur et du muesli sans sucre. J'ai acheté le muesli sans sucre. Oh, va savoir si je vais tenir toutes ces résolutions. Je compte faire des vidéos en alternance pour revenir et vous parler de l'évolution de ce challenge que je me fixe pendant 1 an. Je ne sais pas si je ferai des vidéos toutes les semaines ou si je ferai des vidéos... je vais voir. Je ne sais pas si ce type de vidéo vous intéresse aussi. Un challenge capillaire. Pour moi, le but, c'est pas la pousse. Pour moi, le but, c'est de soigner mon cuir chevelu. De prendre soin de mon cuir chevelu parce qu'il est extrêmement sec. Il produit des pellicules. Il fait extrêmement mal. C'est-à-dire, parfois, quand je tire les cheveux comme ça, j'ai mal. Donc, prendre soin de mon cuir chevelu, retrouver une santé du cuir chevelu et éliminer les trous pendant 1 an, prendre soin vraiment de l'intérieur et de l'extérieur du cuir chevelu. Je vous ai présenté à peu près les produits, ceux qui manquent. Les produits que vous n'avez pas pu voir, vous les verrez dans les prochaines vidéos. Comme ça, ce sera intéressant aussi à continuer de regarder les vidéos. J'ai plein de produits pour les cheveux, croyez-moi. Je suis dans la coiffure, donc j'adore acheter des produits pour tester. Et croyez-moi, j'ai plein de produits que j'ai achetés que je n'ai pas encore testé. Mon copain, il me regarde seulement comme s'il ne dit rien, mais je sais que dans son cœur, là, il s'est dit, mais pourquoi tu achètes tout le temps les produits? J'adore! J'adore ça. Et j'avais envie de revenir devant la caméra avec quelque chose de différent parce que, sincèrement, j'ai déjà filmé des vidéos. J'ai déjà filmé 3 vidéos que j'ai fini par supprimer parce que je les trouvais ennuyeuses. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, laissez-moi un pouce bleu. Ne serait-ce que parce que j'ai porté des bijoux aujourd'hui. Non, mais attends, ce sont des bijoux quand même. Attendez, est-ce que vous voyez? C'est quand même joli, hein? Donc, mes boucles d'oreilles. Est-ce que j'ai parlé même de ça? Anyhow, je vous embrasse. Ça m'a fait du bien de me placer de nouveau devant la caméra. Il fait beau temps. Moi, je m'arrête ici. On a passé la matinée ensemble.
du réveil jusqu'à ce que j'ai pris mon petit déjeuner. Même si je ne vous ai pas montré le petit déjeuner, c'est le même que je prends toujours. C'est des muesli avec des noix, avec du lait et un fruit. C'est toujours la même chose. Et je m'arrête là, je m'arrête ici et je vais passer à autre chose de ma journée. J'ai plein de choses à faire. J'espère qu'on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Avant de partir, le look du jour. Donc, je passe la journée à la maison aujourd'hui. Je porte une chemise longue manche achetée, je crois, chez H&M, basique, simple, avec un petit débardeur à l'intérieur, un pantalon que vous connaissez certainement déjà. Voilà, le look du jour ressemble à ça. Je sais pas si je devrais attacher ou pas, mais bon, je suis un peu d'humeur. Dites-moi vous ce que vous en pensez de mon look. Laissez-moi un pouce bleu si vous êtes encore en train de regarder jusqu'ici pour m'encourager à faire d'autres vidéos et à ne pas baisser les bras parce que, mine de rien, je fais quand même les efforts de faire un tout petit peu de montage. Je fais aussi les efforts en revenant vers vous pour toujours vous procurer du contenu et vous donner de mes nouvelles. Et aussi, laissez-moi des commentaires. J'aimerais savoir comment vous vous portez, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet de vidéo.